Donc, on va commencer d'abord à corriger la préparation que vous aviez et comprendre une fois pour toutes comment on doit utiliser le tableau que vous venez de recevoir. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer à recopier tout simplement le corps, la formule chimique K2O. Donc, on est en train de travailler ça. Et vous allez directement vous dire, je vais commencer à faire un échange de toutes les lettres qui sont là, sauf le O et le H. Ça veut dire, si vous voyez un O à l'intérieur, celui-là, vous ne l'échangez pas, vous recopiez O. Et si vous avez autre chose que le O et le H, on va les changer. Par quoi on va les changer? Par deux lettres seulement. Ou le M ou le X. M pour dire métal et X pour dire non métal. Donc, on va regarder pour le cas. Le cas, dans la synthèse que vous avez reçue, je vais zoomer. Le cas se trouve dans le bleu, ici. Donc, il s'agit d'un métal. Alors, je vais noter sous le cas un M. Si vous avez bien vu, je n'ai même pas commencé à recopier les indices. Les indices, on s'en fout. Voilà. Donc, on va seulement prendre le K, c'est le M, le O, ça reste O. Fini. Alors maintenant, je vais regarder dans la même synthèse le MO, où est-ce qu'il se trouve? Le MO se trouve tout en bas, ici, dans la partie des oxydes, et ça s'appelle un oxyde métallique. Ça, c'est le nom général de la famille. Donc, on va dire que c'est un oxyde métallique. Donc, la première chose, j'ai recopié la formule de base. La deuxième, j'ai fait le changement pour identifier à qui il appartient, à quelle classe il appartient. Et maintenant, à la fin, on va le nommer. Tu ne fais pas attention. Pour le nommer, on va suivre la règle qui est écrite tout en bas. C'est oxyde de M. Donc le M, c'est un métal. On va noter oxyde de... Comment on appelle le K? Non, c'est K. C'est potassium. Donc, oxyde de potassium. On a fini. Je vais faire encore un autre, puis je vais vous faire travailler un par un. Le NaNO3, NaNO3. Le Na, je commence directement à regarder dans mon tableau périodique. Dans le tableau périodique, j'ai le Na qui se trouve dans la partie E, c'est-à-dire c'est un métal. Je vais remplacer le Na par la lettre M. Puis, je vais revoir donc dans le même tableau, on a le N qui est dans la partie rose. La partie rose, c'est un non-métal. Non-métal, ça se traduit par la lettre X. Le O, on ne l'échange pas. Le O reste O. Après avoir fait tous ces changements, on regarde dans ce tableau que veut dire MXO. C'est un sel et c'est un sel ternaire. Il est là. Sel ternaire. Donc j'écris que c'est un sel ternaire. Pour l'appeler, il a un nom spécifique. On commence à nommer à l'envers. À l'envers, ça veut dire le NO3 en premier. Le NO3, dans la même synthèse que vous avez reçue, j'ai mis les valences et j'ai mis les noms. Donc ici, NO3, c'est le nitrate. Donc j'écris nitrate de. Et comment s'appelle le Na? Sodium, nitrate de sodium. Voilà. Alors, qui pense avoir plus ou moins compris? Alors, les mains, vous travaillez, mais à voix haute pour que le micro puisse entendre ce que vous êtes en train de dire. Allez, quelqu'un veut le faire ou je fais encore un? Oui, vas-y. Ok, tu as bien compris, mais le problème, c'est que j'ai dit on échange tout, sauf, donc je vais noter ça. Échanger tous les symboles, sauf le H et le O. Ces deux-là, tu ne les échanges pas. Donc le H, tu vas recopier H. Et puis le P, maintenant, tu vas regarder, c'est... Allez, le P.
c'est un non-métal. C'est très bien, il est là, je suis en train de l'entourer, le P. C'est un non-métal, il est en rose, il est à droite de l'escalier, donc c'est un X. Et on a dit que le O ne change pas. HXO, regarde dans ta synthèse. Ça désigne quoi? Acide ternaire. Acide ternaire, tu as raison. Et comment on nomme l'acide? On a deux appellations. Essaye de nommer avec l'une des deux. Si tu regardes dans le cadre en bas, il y a deux appellations. Voilà, je zoomer là-dessus. Tu as une méthode où on dit quelque chose avec at et puis d'hydrogène, ou tu dis acide quelque chose ic. Essaye. XAT, on a un nom normalement pour le PO4, on le connaît par cœur. C'est quoi le PO4? Regarde ta synthèse si tu ne connais pas. Phosphate. Alors j'écris la première méthode pour le nommer, c'est phosphate d'hydrogène. Donc on nomme à l'envers, phosphate à la fin, puis je reviens en arrière, c'est hydrogène. Phosphate d'hydrogène. La deuxième façon de l'écrire, c'est acide. Et comme l'autre s'appelle phosphate, alors ça va être phosphore. On sait tous que le P, c'est phosphore. Phosphore, et je rajoute ic, acide phosphorique. Ça va? Ok, mais c'est plus on en fait, et plus ça va être facile. Qui veut essayer de faire le suivant? Très bien d'avoir essayé, même si c'est pas... compris. Pourquoi c'est HXO? Donc, je répète, on a dit, tu échanges toutes les lettres, tous les symboles, mais pas le H ni le O. Donc, le H qui se trouve dans le symbole, on l'a recopié, et le O qui est dans le symbole, on l'a recopié. Donc, le seul élément qu'on doit changer, c'est le P. Je regarde le P, il se trouve dans le tableau périodique. Attends, je vais l'agrandir peut-être avec ça. Ouais, bon, tant pis, je vais utiliser celui-là, et tant mieux, parce qu'à l'examen, vous allez avoir un sans couleur. Ouvre-le. On aura droit à l'examen. À faire quoi? Ça. Non, bien sûr que non. Ça doit être connu par cœur. Non. Malheureusement, non. Ok, alors on va regarder ensemble où est-ce qu'on a le P. Le P est là, et surtout si vous n'allez pas avoir, et ça sera le cas, vous n'allez pas avoir une version imprimée. Alors, ce que vous allez faire automatiquement, dès que vous allez recevoir la feuille, vous allez dessiner vous-même un escalier. L'escalier qui va aller comme ça. Tout ce qui est à gauche de cet escalier, c'est un métal. Et tout ce qui est à droite de cet escalier, c'est un non-métal. Bien sûr, on ne prend pas en compte ça parce que ce sont des gaz rares, des gaz nobles. Très bien. Donc, en fait, ce qui est en rose, c'est ça. C'est ce qui est en rose. Le P est en rose, donc ça va être remplacé par la lettre X. C'est comme ça qu'on a obtenu le X. Est-ce que tu as compris? Essaye de faire le suivant. Le suivant, c'est le KCl. Je vais te mettre le tableau. Le K. À gauche, ça veut dire, je le remplace par la lettre M comme métal. OK. Et le chlore. C'est un non-métal. Donc X. Maintenant, regarde dans ta synthèse. C'est quel type de sel? Sel binaire. Alors on écrit que c'est un sel binaire. Sel binaire. Appelle-le. Tu as un cadre en bas qui explique comment on l'appelle. X-ur de M. Très bien. Mais qui est le X ici? Le chlore. Alors tu l'appelles chlorure. Le cas, on l'a déjà utilisé aujourd'hui, de potassium. Donc, comme on est en train de voir, c'est pas difficile, mais quand même, il y a du par cœur à l'intérieur.
Oui. La première étape, MX. Échanger les lettres pour savoir si c'est un métal ou un non-métal. Écoute, on va essayer de faire le suivant. Tu vas me dire si tu ne comprends toujours pas. Le suivant, c'est un HI. Regarde la phrase que j'ai notée tout en haut. Tout en haut, tout en haut. Qu'est-ce que j'ai écrit? Sauf H et O. OK, le H et le O, tu ne dois pas les échanger. Donc, le suivant, c'est un HI. Donc, est-ce que je vais échanger la lettre du H? C'est à voir? Non, d'après la phrase. Donc, H. La seule lettre que tu vas changer, c'est la lettre I. Pour l'échanger, tu prends ton tableau de Mendeleïev et tu vas regarder, est-ce que c'est un métal ou un non-métal? Si c'est un métal, tu écris M. Si c'est un non-métal, tu écris X. C'est X. OK, le I est là. C'est dans la partie de X. Alors, HX. Maintenant, tu vas aller directement voir dans la synthèse et me dire le HX, c'est quelle famille? Acide binaire. Alors, acide binaire, juste. C'est un acide parce que ça commence par la lettre H et binaire parce qu'il n'y a que deux. HX, acide binaire. Acide binaire. Bon, alors maintenant, pour l'appellation de l'acide, il y a deux types d'appellations. Tu peux appeler avec acide quelque chose. Bon, je vais te montrer là où c'est écrit acide hydrique. Voilà, quelque chose avec hydrique. Ou l'autre, c'est X-ure d'hydrogène. Alors, essaye l'une des deux. Dis-moi c'est lequel que tu sauras faire. Tu veux essayer la première appellation ou la deuxième appellation? La deuxième. OK, donc acide. OK, je vais te montrer ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans la synthèse, c'est X hydrique. Mais qui est le X ici? Oui, le X, c'est qui? Pardon, j'ai pas entendu. C'est le I. Comment on appelle I? Iode. Juste. Alors, tu enlèves le X et tu écris iode à sa place. Donc, ça devient acide iodhydrique. C'est comme ça qu'on le nomme. C'est vraiment un jeu d'échange. On commence à échanger à chaque fois. Un instant seulement. On termine l'appellation suivante, puis tu poses ta question. La deuxième, dans la synthèse, tu as X-ure d'hydrogène. Tu peux regarder dans la synthèse. Voilà, c'est ça. Donc, iode, tu écris iodure. Iodure d'hydrogène. Beaucoup de par cœur pour le faire sans la synthèse, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut la mémoriser. Oui, quelle est ta question? Est-ce que les chiffres qui sont à côté, par exemple, si le H sur un chiffre côté, ça peut... On ne les recopie pas, c'est ça. Donc les chiffres, on les avait étudiés l'autre fois. Comment on les invente, c'était par rapport à la valence. Ça va? Mais toi, pour pouvoir trouver de quelle famille il s'agit, je n'écris pas H3XO. Franchement, c'est HXO, c'est ça qui compte. D'accord? Bien. Question? On doit noter les deux types d'écriture à l'examen. Tu dois connaître les deux. Est-ce que tu dois mettre les deux types d'écriture? Non. Mais le problème, c'est que tu vas voir dans un exercice, on va te dire écris acide iodhydrique. Si toi, tu as appris la première, pas la deuxième, tu ne sauras pas le faire. Parce qu'il faut connaître les deux, tu vois. C'est pas seulement à partir de la formule écrire le nom, tu peux à partir du nom inventer la formule. OK. Qui veut faire le suivant? Levez la main. Celui qui n'a pas encore fait. Quelqu'un qui n'a pas encore fait. Vas-y, mais hausse ta voix, on t'entend pas. Prochain, c'est ALOH3. ALOH3. Juste. Commence à remplacer ce qui peut être remplacé. AL. Oui. C'est un métal. C'est un métal. Juste. OH3, c'est. Non. C'est hydroxyde, non? Oui, juste. Hydroxyde. Donc le O et le H, on ne les échange pas d'après la phrase qu'on avait notée. Donc MOH, tu cherches dans la synthèse, c'est la famille des hydroxydes. Hydroxyde d'aluminium. Très bien. Et la façon de le nommer est très facile, c'est hydroxyde
du métal, mais le métal ici s'appelle d'aluminium, donc on écrit hydroxyde d'aluminium. Voilà. Qui veut faire le suivant? Je ne vais pas vous obliger, donc, mais si vous vous sentez à l'aise ou vous voulez vous tester, allez-y, levez la main, mais c'est à voix. C'est un métal, donc c'est X. L'oxygène, on le laisse. Ça va faire XO. Et c'est des oxydes non métalliques. Très bien, c'est oxyde non métallique. Alors, l'oxyde non métallique a une façon bizarre de le nommer, celui-là. On l'avait expliqué l'autre fois très rapidement à la fin de l'heure. Pour le nommer, je vais commencer à dire d'abord que c'est oxyde, toujours à l'envers, oxyde de soufre. Mais comme il s'agit d'un non-métal, oxyde non métallique, il faut mettre, qu'est-ce qui est écrit tout à la fin, en bas, oui, préfixe, c'est ça. Donc pour rajouter le préfixe, il faut d'abord mettre mentalement le nombre de l'oxygène divisé par le nombre du non-métal. Combien d'oxygène y a-t-il? 3. Combien de non-métal? 1. 3 sur 1, c'est quel préfixe? Tri. Alors, il s'appelle trioxyde de soufre. Voilà, donc on est en train d'utiliser pour les élèves absents. Voilà, donc on est en train de se baser sur cette liste, la liste des préfixes. Le nombre d'oxygène sur le nombre de non-métal. 3 sur 1, ça fait tri. Et trioxyde de soufre. OK. Alors, qui veut se tester? Allez, allez. Maintenant, pour le suivant, je ne dis rien. J'écris. Si c'est faux, tant pis, on va corriger après. Qui veut essayer? Allez, le temps passe. Oui. Et toi, tu dois crier. Oui. Ok, écoute, viens t'asseoir là. C'est sûr que moi, je ne t'entends pas, alors le micro, c'est sûr qu'il ne capte pas. Vas-y, vite, vite. Que quelqu'un prépare le dernier, le suivant. Oui. Il faut échanger. Oui. Donc, ça devient O4L. Non. Il y a le O, donc il ne faut pas échanger. Donc le O, on ne l'échange pas. OK. Et NA. Mais non. Tu prends chaque symbole. Le Na, qui est-il? Sodium. Sodium, d'accord. Mais dans le tableau, qu'est-ce qu'il est, le Na? Regarde le tableau, il est projeté au tableau. Le Na. Est-ce qu'il est à la droite de l'escalier ou à gauche de l'escalier? Il est à la droite, c'est un métal. Le Na? Ah, à gauche, tu veux dire? Oui. À gauche, ok. Il est à gauche, c'est un métal. Ok, juste. Donc, on va remplacer le Na par M. Le P, où est-ce qu'il est? Non. Il est dans les non-métaux. Dans les non-métaux. Donc, tu remplaces la lettre P par X. Et maintenant, comment s'appelle MXO? C'est quelle famille? Sel ternaire. Sel ternaire. Pour l'appellation, on peut mettre X at. Très bien, c'est écrit X at 2M. Ok, c'est qui le X? X, c'est le P. Le P, quel est son nom? Phosphore. Phosphore. Alors, on n'écrit pas phosphore, on écrit phosphate, c'est ça. Il ne faut pas l'appeler phosphorate. Phosphorate, ça n'existe pas. C'est phosphate que vous avez appris par cœur. Donc, phosphate. Le M, qui est-il? Le métal? C'est phosphate de sodium. Phosphate de sodium. Voilà. Ok, alors je vais noter le tout dernier en haut. Il n'y a plus beaucoup de place, donc je vais écrire le CuOH2. Oui, qui l'a déjà préparé? Ok. Je vais noter CU, H2, CU, c'est M,
C'est un métal, oui. Et les autres, on va mettre OH. Bravo. Il fait partie de la famille des hydroxydes. Hydroxyde. Et on va changer le nom. Hydroxyde de cuivre. Hydroxyde de cuivre. C'est correct, bravo. C'est bien, alors on a tout fait. Maintenant, on continue, on va faire le suivant. Allez, c'est toujours la même chose, mais on va pousser un tout petit peu plus loin. Eux, ce qu'ils demandent ici, c'est de faire le lien seulement. On va faire les liens, et en plus des liens, on va faire quoi? On va nommer, comme l'exercice d'avant. Maintenant, je vais travailler à tour de rôle. Ça va? Donc, commence. LIF commence à échanger. LI et F. Je t'ai mis le tableau là. L, c'est. LI, il n'y a pas de L. LI. Ah, c'est un métal. C'est un métal, oui. C'est un métal. Donc, mentalement, je peux écrire que le LI, c'est un métal. Le F, c'est plus grand au tableau. Un non-métal. C'est un non-métal, donc on remplace le non-métal par la lettre X. MX, c'est le binaire. Donc, je prends le A et je vais le relier au 2. Mais vous savez quoi, ça va être trop sale si je l'écris comme ça. On va écrire A flèche 2 comme ça. A flèche 2. Comment on va l'appeler? Regarde comment on le nomme. Très bien, oui. Fluorure, bravo. Fluorure. Fluorure de lithium. Très bien, tu as compris. Le suivant. Bravo, tu t'es préparé, tu as directement donné la réponse. Le H, elle ne l'a pas changé. Le chlore, elle a cherché, elle a trouvé que c'est un non-métal. Et le O4, elle a écrit seulement O. HXO, c'est quelle famille? C'est acide ternaire. Acide ternaire, donc ici c'est le 4. Acide ternaire. Très bien. Nomme-le. Tu as deux appellations. Chlorure. Si tu avais un acide binaire, tu le nommes chlorure. Mais comme c'est un acide ternaire, il s'appelle chlorate. Voilà. Chlorate d'hydrogène. Ou la deuxième appellation, c'est acide chlorique. Chlorique. Chlorhydrique, c'est s'il est binaire encore, c'est chlorhydrique. S'il est ternaire, c'est chlorique. C'est plus court. Ok, bien, on est en train d'avancer. Suivant. C'est MXO, très bien, tu t'es préparé, bravo. C'est un sel ternaire, donc le C, sel ternaire, c'est la fonction numéro 5. Oui. Essaye de le nommer. NO3, il a déjà un nom, donc tu regardes dans les valences, tu as le nom du NO3. Valence 1, regarde. Non mais il est devant toi dans la synthèse. Dans la synthèse, il y a des cadres blancs. À droite, au milieu. Oui. Nitrate. Alors, ça va être appelé nitrate de c'est pas manganèse, c'est magnésium. Nitrate de magnésium. N'attendez pas l'examen pour réviser magnésium, manganèse, oxygène, tout ça. Oui. On suit à tour de rôle. Ça va? Sinon, je passerai directement vers là. Oui. C'est toi. MOH. MOH. C'est bien quand c'est prêt, oui. Donc le D, c'est C'est hydroxyde de le 3. OK. Nomme-le. hydroxyde de. Hydroxyde de calcium. Bravo. Suivant. D3, c'est quoi?
Ah, Non, D3 parce que eux ils sont mis là, hydroxyde, c'est le 3. Oui. Elle va commencer le CuO maintenant. Et c'est elle. MO, oxyde métallique. Chut. MO, c'est oxyde métallique. Donc le E, oxyde métallique, c'est quel numéro? C'est le numéro 1, ok. Pour le métallique, Oxyde de cuivre. oxyde de cuivre, bravo. Est-ce qu'on va rajouter un préfixe ici? Non. Préfixe, c'est seulement pour le XO, pas pour le MO. MO, c'est sans préfixe. Oxyde de cuivre. Ok, vous avez fini tous les deux derrière? Oui. HS. HS, c'est HX. HX, Acide binaire. acide binaire. Et sulfature d'hydrogène. Attends un instant, acide binaire, c'est le 7. Oui, et c'est? Sulfature d'hydrogène. Tu as dit sulfate d'hydrogène? Sulfature. Sulfure. Sulfure, oui. Donc c'est sulfure d'hydrogène. Allez, hydrogène. La deuxième appellation, essaye. Regarde, c'est pas... Oui, toujours toi. Donc acide binaire, regarde les deux appellations. On a utilisé l'une des deux, utilise la deuxième. Acide Sulfure hydrique. Sulfure hydrique. Sulfure hydrique. Ok, très bien. Suivant. Attends, mais c'est le CL2O5 que tu dois faire. CL2O5, c'est le G. Le chlore, c'est métaux. Donc c'est M ou X, c'est le chlore. C'est X. XO, ok. XO, c'est oxyde non métallique. Oxyde non métallique, c'est le 6. Nomme-le. C'est l'un des plus difficiles, celui-là. Essayez tous de le nommer en attendant qu'elle trouve la réponse. Amy, oui. Amy Pant, c'est juste. Alors la réponse, c'est Amy Pant, oxyde de chlore. Ouf, un mot long. Comment on a trouvé Amy Pant? On a fait le nombre d'oxygène, c'est 5. Le nombre de non-métal, c'est 2. 5 demi, je regarde dans la synthèse. 5 demi, c'est là, Amy Pant. Amy Pant oxyde. Très bien. Suivant. Le H, on va le laisser. OK. Le T, on va le mettre X parce que c'est un. Oui. Et le O, on va le laisser. Et c'est acide ternaire. Acide ternaire. Et on va l'appeler phosphate d'hydrogène. Phosphate d'hydrogène. Bravo, les deux sont corrects. Phosphorique. OK. Bravo. CO, suivant. Oui. X, oxyde non métallique. Donc 1 sur 1, il y a pas quelque chose 1 sur 1 quand c'est 1? C'est mono, ok. Je n'ai pas entendu ton mono. Donc alors monoxyde de carbone. C'est le gaz qu'il ne faut pas respirer. Dioxyde de carbone, c'est ce qu'on rejette quand on respire. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz quand, si vous faites un barbecue avec du charbon ou quelque chose, vous faites ça dans un espace où il n'y a pas un échange d'air, vous risquez de vous asphyxier. Parce que vous allez le respirer, il va être pris par l'hémoglobine, et l'hémoglobine ne le lâche pas, alors on s'étouffe.
Et il y a beaucoup d'accidents avec ça parce qu'il n'y a même pas d'odeur. Donc les gens meurent en dormant. Ouais. Ok. Question suivante. Le J, ZnCl2. M, X, sel binaire, donc le J, c'est la 2. Ok. Nomme-le. Non. Tu as dit binaire. Binaire, c'est pas avec un at. Oui. Chlorure de zinc. Juste. Chlorure de zinc. Bien. Il ne nous reste pas grand-chose, mais pas beaucoup de place. Donc, on va essayer de les coincer à l'intérieur ici. Suivant. MXO, bravo. MXO, c'est le K et ça va faire sel ternaire. Sel ternaire, c'est le 5. Oui. Ok, très bien. C'est pas de ta faute. Ça, c'est un cas particulier. Donc, de toute façon, eux, ils ne demandent pas de le nommer. C'est pas sulfate. Nous, on a appris par cœur sulfate, c'est SO4. Donc, l'année prochaine, on verra que le SO3 s'appelle sulfite. Mais c'est pour l'année prochaine. Je vais le nommer moi-même. C'est sulfite de sodium. Donc, bien sûr, vous n'allez pas avoir ça à l'examen. Si vous n'avez pas appris ça parmi la liste, vous ne devez pas le connaître. Sulfite de sodium. Suivant. Oui. C'est HX, OK. c'est acide binaire, Acide binaire. et c'est bromure, Bromure. d'hydrogène Juste, ça, c'est une première appellation. Bromure d'hydrogène. et acide Et acide brome hydrique. Très bien. OK. Le FeOH2, le suivant, c'est qui? Oui. MOH. Ouais, c'est comme l'autre fois. Oxyde? Non, hydroxyde. Hydroxyde. Hydroxyde, c'est là. Oui. Hydroxyde de fer. Et on va l'appeler hydroxyde de fer. OK, le dernier, C'est NO. c'est MeO. MO, donc, oxyde métallique. Nomme-le. Oxyde d'aluminium. Oxyde d'aluminium. Celui-là, pas de préfixe. Oxyde d'aluminium. On a terminé. Bien. Alors, il nous reste 5 minutes. On va continuer avec autre chose. Je prends la synthèse et on va voir une réaction qui est là. Ça s'appelle la réaction de neutralisation. Quand on dit neutralisation, ça veut dire rendre neutre. OK. Neutraliser quoi? Qu'est-ce que vous avez ici? Sans regarder, bon, voir qu'il a déjà mémorisé. Ça, c'est quoi? binaire. Quoi binaire? Acide binaire. Acide binaire plus hydroxyde, ça va donner du... Acide binaire. C'est pas un acide, ça. C'est un sel binaire et de l'eau. Donc voilà ce qui se passe. Donc si jamais, voilà, un jour vous allez être dans un laboratoire, vous manipulez de l'acide. Si on a de l'acide qui attaque un tout petit peu le doigt ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas commencer à mettre de l'eau. L'eau, ça va empirer la situation parce que ça va lui permettre d'aller attaquer plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un hydroxyde. Et cet hydroxyde va neutraliser l'acide. OK. Alors, je vais noter la formule générale pour les réactions de neutralisation. C'est acide plus hydroxyde. Écrivez ça. Ça donne du sel plus de l'eau. Donc, si on a de l'acide binaire, le sel obtenu, c'est un sel binaire. Si c'est un acide ternaire, le sel obtenu, c'est un sel ternaire. OK. Alors, on va commencer à essayer de voir si le premier peut être une réaction de neutralisation.
Regardez tous le tableau. Tout le monde. Est-ce que le premier est une réaction de neutralisation? Regardons tous. Essaye. On a dit pour avoir neutralisation, tu dois avoir un acide qui réagit avec l'hydroxyde pour donner de sel et de l'eau. Allez, c'est directement oui ou non? Non. On est tous d'accord, non? Ok, pourquoi c'est pas vrai? Parce que pour avoir déjà une réaction de neutralisation, vous avez besoin de 2 réactifs. Mais ici, il n'y a qu'un seul. Donc c'est sûr que ce n'est pas une réaction de neutralisation. Donc on va la barrer. Ok. La deuxième. Est-ce que c'est une réaction de neutralisation? Maintenant, on travaille plus à tour de rôle. Si vous avez une idée où vous pensez, vous levez la main. Non. Non. Non? Tout le monde? Et moi, je dis non. Non. Ok. Qui dit non? Non. 1, 2, 3, 4. Qui dit oui? 1, 2, 3. C'est oui. C'est oui. Ok. Yes. Alors on va voir pourquoi, mais on va faire les échanges. Regardons, le H, on va le garder comme étant H. Le S, c'est le X. Le O, c'est le O. Ça s'appelle acide ternaire, on l'a vu avant. Le Ca, c'est un métal. OH, c'est un hydroxyde. Alors acide plus hydroxyde. Est-ce que ça va donner, comme on a vu, du sel plus de l'eau? Ben oui. Ça, c'est alors une réaction de neutralisation. Réfléchissez aux deux suivants. Je ne vais pas directement vous dire de les faire. Allez, réfléchissez au COD. 1 minute en silence. Chut. C'est AgNO3. Agneau. Oui. Tu as un peu en fait ce qu'on fait dans l'exercice. Ben, tu fais mentalement ces échanges et tu regardes si cet échange est respecté dans les réactions de neutralisation. Ok, on va voter. Est-ce que c'est une réaction de neutralisation? Ça se voit directement. Non. Non. Bah oui, non, c'est juste. On va regarder ensemble pourquoi c'est non. Je commence à faire les échanges. L'argent, sans regarder, on sait que c'est un métal. Oui, c'est métal. XO. Est-ce que ça, c'est un acide? Non, ce n'est pas un acide. Alors, c'est pas possible que ce soit une réaction de neutralisation. Donc, directement, je vais le barrer. Réfléchissez au D. Est-ce que c'est un acide plus un hydroxyde qui donne du sel et de l'eau? Réfléchissez avant de me dire oui et non. Allez, on termine ça, il est 14h20. On répond à cette question et vous partez. Oui, c'est un acide. Oui, c'est un acide. Alors, parce qu'on a H, X et c'est en particulier un acide binaire. Le NaOH, le Na c'est un M, le O c'est O, le H c'est H, c'est un hydroxyde. Donc jusque-là, tout est vérifié. Le Na c'est un métal, le X c'est un non-métal, H2O ça reste H2O. Est-ce que la réaction qu'on a notée ici est respectée? Oui. Ben oui. Alors, c'est correct. Bon week-end.